la radio nationale du Mali. Il est 13 h à Bamako. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Tenemba Mounikata. Sommet de la COP 27 en Égypte, le rendez-vous sur l'environnement. Le Premier ministre par intérim a transmis les civilités du président de la transition au président égyptien et discuté de la coopération bilatérale avec son homologue égyptien. Macrohost au groupe de services environnemental est la création d'un jeune du pays. La société collecte non seulement les déchets de toute nature, mais les recycle surtout. C'est ce que nous dira la chronique de l'environnement de ce mercredi. Sport et retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. L'AS Real de Bamako joue à domicile et le Djoliba AC est en déplacement au Maroc. L'Union nationale des footballeurs professionnels n'approuve pas le calendrier international. Aridou Matina en fin de journal pour préciser tout cela. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En marge de la COP 27 en Égypte, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, a rencontré hier le Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Mostafa Madouli. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de développement. Le Premier ministre par intérim a aussi transmis les salutations du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Le colonel Abdoulaye Meiga a félicité son homologue pour l'organisation réussie de la COP 27 qui fait la fierté de l'Égypte et de toute l'Afrique. Les projets d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, PACAM, a remis des kits d'entretien des pistes rurales aux brigades de veille des villages du cercle de Yanfouila. Ces gestes devraient permettre au PACAM de finir la réalisation de plusieurs ouvrages dans les différentes localités de la région de Bougouni. La cérémonie de remise a eu lieu dans la commune de Bolofouta en présence du conseiller technique du ministère du Développement rural, de la directrice des opérations de la Banque mondiale, partenaire financier du projet PACAM et des bénéficiaires. Aliou Idrissa Meiga. Des pistes rurales de plusieurs kilomètres, des ponts et des centres de collecte et commercialisation du mangue, voilà les réalisations faites par le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle du Mali, PACAM, dans les différentes localités du cercle de Yanfolila et région de Bougouni. Pour l'entretien de ces ouvrages, le projet vient de remettre aux bénéficiaires des équipements d'une valeur d'environ 25 millions de francs CFA. Fatoumata Ba, coordinatrice du PACAM. Nous, tant qu'on réalise des infrastructures au bénéfice de nos acteurs sur le terrain, c'est de les accompagner jusqu'au bout. Vous savez, c'est des investissements qui ont coûté assez cher à l'État. Donc, en les dotant de ces outils-là, ça permet la pérennisation de ces pistes-là. Les bénéficiaires apprécient le geste du PACAM. Birama Sangaré, maire de Bolofouta. Avec les 210 km de pistes rurales et ouvrages modernes mis à la disposition du cercle de Yanfouila, dont 43 km dans le cercle de Bougouni, l'État est dans son rôle, celui de désenclaver les zones rurales pour un meilleur écoulement des produits locaux. Toutes les réalisations du PACAM sont rendues possibles grâce aux efforts du gouvernement du Mali avec l'appui financier de la Banque mondiale. Dr Mohamed Bedjara, conseiller technique du ministère du Développement rural. Le projet a participé au plan d'urgence de lutte contre la mouche de fruits, dans le cadre duquel 24 800 hectares puis 10 000 hectares de vergers ont été traités. Il faut dire que ces traitements se sont traduits par le rehaussement du niveau de production et du taux d'exportation de la mangue. Il convient de préciser qu'en raison notamment des performances du PACAM, le projet a obtenu une prolongation de 5 mois pour une finalisation ordonnée et alignée sur les exigences de la banque. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Toutes ces demandes vont être discutées avec les autorités du Mali pour définir les priorités que le gouvernement veut. Voir avec mes yeux les réalisations me donne beaucoup d'encouragement parce que ça montre que les efforts de la Banque mondiale avec le gouvernement ont des résultats. Après la remise des kits aux bénéficiaires, la délégation conduite par le représentant du ministre du Développement rural a eu droit à une visite guidée pour voir les ouvrages réalisés par le PACAM.
Ouverture hier matin à la maison de la femme de Koulikoro de l'atelier de formation sur le contrôle des qualités et d'hygiène des aliments. Il vise le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur de la viande rouge et du lait au Mali. L'initiative est de la coordination du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM, en collaboration avec les services vétérinaires de Koulikoro. Ousmane Koïta. Le programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PEDIRAM, renouvelle une fois de plus sa confiance à la direction régionale du service vétérinaire de Koulikoro. Elle vient d'abriter la 14e session de formation sur le contrôle des qualités et d'hygiène des aliments. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet volet filière viande rouge et lait dans la zone d'intervention du programme. Kassim Silibé, responsable en santé de production animale au PEDIRAM. Cette alimentation-là doit être une alimentation de qualité et une alimentation soumise à de l'hygiène pour renforcer ces gens-là par rapport à la conservation. 5 jours durant, les acteurs de la chaîne de valeur de la viande rouge et de lait du PEDIRAM échangeront et discuteront sur les modèles, à savoir l'utilisation des résidus des récoltes, des concentrés et d'autres aliments dans l'alimentation du bétail au Sahel occidental, les conséquences néfastes de l'alimentation du bétail avec les aliments de mauvaise qualité et d'hygiène, entre autres. Dama Doumia, directeur par intérim à la direction régionale du service vétérinaire de Koulikoro. L'alimentation intervient pour jusqu'à 60 à 65% dans la production, quel que soit le type de production. Donc c'est quelque chose qui va bénéficier à nos producteurs. Aloufseni Touré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Koulikoro. Cette formation se tient dans un contexte marqué par la deuxième mission de supervision des projets et programmes du projet portefeuille de la BID, tenue du 26 au 30 septembre 2022, après celle de mars 2022. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail PTBA 2022, les activités en cours portent sur la poursuite de l'insémination artificielle des reliquats des 4500 vaches et celles relatives aux activités de la composante et de la microfinance islamique qui est à son 3e tour après le décaissement total de l'ensemble des fonds. Prennent part à cette formation les producteurs, les pasteurs, les agro-éleveurs et les vendeurs d'aliments bétail des sectes de Caille, Djema, Nara, Nyoro du Sahel, Ndjelemani et Nyono dans la région de Ségou. Koulikoro, Ousmane Koïta, Cheikh Damblé pour l'ORTM. En 4e région, les conducteurs de PINAS sont désormais mieux outillés sur le code de la navigation et des transports sur les voies navigables au Mali. C'était là l'objectif d'une formation initiée par le ministère des Transports et des Infrastructures en partenariat avec l'Agence du bassin du fleuve Niger. La formation a regroupé les conducteurs de PINAS des différentes localités pour une meilleure fluidité du trafic fluvial. Fousseini Samake. La réglementation de la navigation fluviale au Mali nécessite l'appropriation du contenu du code fluvial. C'est ce qui justifie cette formation des pinassiers qui vise à minimiser les accidents sur la voie fluviale qui est un casse-tête pour les usagers de la pirogue. Mamadou Sow, directeur général des transports. Il est important alors de faire sortir ce transport fluvial-là de l'informel pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans le développement du transport, en tout cas de ce secteur de transport fluvial. Votre transmission de savoir-faire-là est indispensable. L'équipement obligatoire pour la navigation fluviale, la sécurité navale, les infractions en matière de navigation, le transport des marchandises sont entre autres thèmes au centre de cette formation. Abdou Dambélé, pinassier de Kaladaga. Cette formation nous permettra de savoir comment se déplacer sur les fleuves, le respect des normes de transport, les faits de signalisation entre autres. Cela va réduire le nombre de cas d'accidents. Afel Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Permettre aux pinassiers de maîtriser la réglementation à travers la connaissance du code de la navigation et ses textes d'application, de maîtriser la réglementation du transport fluvial et les règles de sécurité des biens et des personnes, maîtriser les règles d'hygiène et de respect de l'environnement fluvial. Cette formation initiée par la Direction générale des transports et les projets de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger s'inscrit dans le cadre de la réglementation de la sécurité navale au Mali. Ségou Fousseini Samake et Bakari Traoré pour l'ORTM. 28 agents de santé militaire des différentes régions militaires
sont en formation pour faire face au VIH-Sida lié aux violences sexuelles survenant lors des conflits. Pendant 5 jours, les participants vont prendre connaissance de tous les aspects relatifs à ces thèmes. Idrissa Keita. La cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Défense et des Anciens combattants et l'aménagement se donnent la main pour lutter contre les violences basées sur le genre, le VIH-Sida et la prise en charge médicale des personnes victimes de maladies sexuellement transmissibles dans les zones à conflit armé. Pour atteindre cet objectif, un atelier de recyclage et de renforcement des capacités opérationnelles des agents de santé militaire est organisé. Dr Pierre Koulibaly, gynécologue à l'hôpital Somina Dolo de Mopti. Nous allons aborder plusieurs thèmes. Il y aura d'abord une vue d'ensemble sur les violences basées sur le genre, complications liées à ces violences basées sur le genre. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de riposte contre le VIH-Sida du ministère de la Défense et des Anciens combattants. Médecin-colonel Abouakar Traoré, chef de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida. Notre souci principal, c'est la prévention contre le VIH-Sida au sein des forces armées. D'autant plus que l'élimination du VIH-Sida, c'est bientôt pour 2030. Donc, c'est dans ce cadre-là, nous avons élaboré une stratégie de lutte contre le VIH avec un plan d'action. Alassane Fofana, participant. Nous sommes appelés à faire la prise en charge des différentes victimes, et surtout en zone de conflit. Donc si les agents de santé sont bien formés dans cette prise en charge-là, cela ne peut être que bénéfique. Cet atelier de 5 jours a regroupé 28 agents de santé militaire et s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Mopti, Idrissa Keita et Suleiman Tersouké pour l'ORTM. 13h12 à Bamako, sur le continent. La conférence internationale sur le climat COP27 suit son cours à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors que le président sud-africain Cyril Ramaphosa critique les financements de la lutte contre les changements climatiques et qu'il l'a décrit comme étant hors de portée pour les pays les plus touchés par la situation, les FMI poussent à investir pour la résilience de l'Afrique. Le continent est l'une des zones les plus durement touchées par les effets de la crise climatique. Pourtant, les financements pour y faire face lui font défaut. Au Burkina Faso, démission hier du ministre du Développement industriel, du commerce et de l'artisanat. Nommé le 25 octobre dernier, Roch Donatien Nagalo était contesté par plusieurs associations de commerçants. Il explique que son acte a pour but de donner toutes les chances au gouvernement de travailler dans un climat serein et apaisé. Il dit ne pas se sentir coupable d'une malversation quelconque. Il rejette toutes les accusations à son encontre et invite ses détracteurs à suivre la voie juridique pour régler les cas échéants. En RDC, la journaliste française Sonia Rollet a été expulsée hier du pays. Collaboratrice de longue date de RFI, elle a réalisé plusieurs enquêtes de référence en République démocratique du Congo. Sonia Rollet a rejoint tout récemment l'agence de presse Reuters. Pour le moment, aucun motif n'a été fourni. Élection de mi-mandat aux États-Unis. L'heure est au décompte des résultats qui s'annoncent plus équilibrés que ce qui pouvait être annoncé entre démocrates et républicains. Dans certains États, notamment en Floride et en Pennsylvanie, les candidats démocrates l'emportent face aux républicains soutenus par l'ancien président Donald Trump. Pour le poste de gouverneur en Géorgie, les candidats républicains ont été réunis face à la démocrate. Enfin, une première dans les Massachusetts, la candidate démocrate Maura Healey a été élue gouverneur. C'est la première femme à être élue à ces postes aux États-Unis. Bonjour Radio Matinale. Bonjour Teneba Monikata. Bienvenue à la page sport, football, compétitions africaines des clubs. Nos représentants en lice jouent aujourd'hui leur match retour. C'est au compte du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. L'AS Real de Bamako joue à domicile et le Djoliba AC est en déplacement au Maroc.
Oui, nos deux représentants sur l'échiquier continental dans le cadre des compétitions africaines des clubs jouent aujourd'hui des rencontres décisives pour la suite de la Coupe CAF. Le Real, lui, joue à domicile et est en ballottage favorable après son nul d'un but partout obtenu à l'aller il y a une semaine à Eswatini chez Royal Leopard. Pour le président de l'AS Real de Bamako, Maître Famagan Dambélé, son équipe est consciente du défi à relever et appelle les supporters à sortir massivement cet après-midi pour pousser les Scorpions de Bamako. Pour nous, c'est la finale, parce que la marche aller est derrière nous. Notre objectif, c'est de gagner à Bamako pour qu'on puisse entrer dans la phase de poule. Toutes les dispositions sont prises pour la victoire. Je demande à tout le peuple malien de sortir massivement pour supporter le Real. Je dis qu'au-delà même du Real, c'est le Mali. Voilà, c'était là le président de l'AS Real de Bamako. La rencontre est prévue cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. Un match qui sera dirigé par des arbitres libyens. Toujours ce mercredi, l'autre représentant malien, le Djoliba Athletic Club, va jouer au Maroc chez les forces armées royales de Rabat. Ce sera à 19h. Le match aller à Bamako s'est soldé par le nul de 0-0. C'est dire que les Rouges de Bamako gardent toujours leur chance de qualification, même s'ils n'ont pas été flamboyants au match aller. Avant le départ pour le Maroc, l'entraîneur du Djoliba Athletic du club Sekoussek Bako n'écarte pas l'idée du match piège ce soir à Rabat. Un but du Djoliba, ils sont éliminés. Et un match nul avec les scores, ils sont éliminés. Donc je pense que ça reste ouvert. On a toute notre chance. Ce que j'ai vu ici au match aller, je pense que de loin, on aurait dû perdre le match aller ici. Mais bon, les dieux du stade étaient avec nous. Et on s'est arrangé à avoir un match nul. On n'a pas pris de but. Donc nous aussi, on va aller chercher notre qualif là-bas. On va essayer de marquer des buts. Et à défaut de ça, pourquoi pas jouer le 0-0 et aller au tir au but. Voilà, coup d'envoi du match Forces Armées Royales du Maroc, Djoliba Athletic Club à Rabat. Ça sera à 19h. Une rencontre qui sera officiée par des arbitres sud-africains. L'Union nationale des footballeurs professionnels s'insurge contre le calendrier international du Maroc. L'UNFP vient de dénoncer la cadence infernale du calendrier mondial, l'annonce du probable forfait du Sénégalais Sadio Mané pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure au tendon contractée hier en championnat allemand a donné un peu plus de grain à moudre au syndicat des joueurs professionnels et l'UNFP. Ceux-ci ont pointé du doigt ce mercredi le nombre de matchs du calendrier mondial, ce qui entraîne des blessés à chaque journée. D'ores et déjà, bon nombre de joueurs vont manquer la Coupe du Monde Qatar 2022 qui démarre le 20 novembre prochain. Ces joueurs sont entre autres l'Argentin Giovanni Lo Celso, le Portugais Diogo Jota, les Français N'Golo Kanté et Paul Pogba, les Anglais Rhys James et Ben Chilwell et probablement la star sénégalaise Sadio Mané touché hier. Tout le Sénégal, en particulier et toute l'Afrique, retient son souffle. Merci Arju Matina. Chronique de l'environnement. Dans la chronique environnement d'aujourd'hui, Macro West au groupe des services environnementaux. C'est une structure malienne créée par un jeune entrepreneur. À travers cette œuvre utile, l'initiateur travaille avec des partenaires ayant des expériences dans le secteur de l'assainissement. Sa particularité est la collecte des déchets de toute nature, mais aussi leur recyclage. C'est une réalisation en rediffusion d'Agibou Koulibaly. Avec 38 880 mètres cubes de déchets collectés chaque année dans le district de Bamako, 2160 à Koulikoro et 16 992 mètres cubes à Gao, Macro West est considéré comme l'un des leaders dans l'industrie de gestion des déchets au Mali. La structure offre une variété de solutions à un groupe de clientèle diversifié allant du résidentiel à l'industriel. Lamine Dambélé est le président directeur général de Macro West. Macro West, c'est un mot anglais, donc ça veut dire macro qui représente la grandeur beaucoup et waste ça veut dire déchets. Donc en deux mots, Macro Waste c'est l'entreprise qui s'occupe des grands déchets, tout ce que les gens n'ont pas besoin. La méthode de ramassage des déchets est importante. Avec des équipements de qualité et une équipe très professionnelle, Macro Waste offre des services adaptés aux besoins d'assainissement des populations. Diallo Awassissé, citoyenne. Donc ça se passe vraiment bien. Ils respectent les rendez-vous, ils ramassent comme il faut et ils sont très ponctuels.
actuelle. Et même par rapport au paiement, ils ont mis des moyens en place pour qu'on puisse payer sans se déplacer. Franchement, je suis satisfaite. Avec des conteneurs de grande capacité et un service de qualité, Macrowaste est capable de satisfaire les besoins des usines et d'autres grands producteurs de déchets au Mali. Mokhtar Keita, assistant de direction dans une entreprise de production de plastique à Bamako. Notre collaboration se passe à merveille, c'est impeccable. Franchement, avec Macrowaste, ça va, il n'y a pas de problème. Les caisses d'ordures qui sont chez nous, si ça se remplit seulement, il y a un service qui s'occupe directement de ça. Donc, ils viennent décharger et ils amènent nos caisses vides, les ordures. Donc, on peut mettre nos ordures dans ça tout le temps. Ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble. Madame Dia Kumba Tangara, citoyenne. Depuis 2016, ils sont chargés de ramasser mes ordures 1 à 2 fois par semaine. Franchement, je suis très satisfaite de leur travail parce qu'ils font correctement le boulot. Ils ont même une fois changé ma poubelle et franchement, je suis satisfaite. Une des particularités de Macrowaste est la collecte de déchets de toute nature, mais aussi leur recyclage. Lamine Dambélé, président directeur général de Macrowaste. C'est pas seulement les ramassages seulement qu'on fait, mais on fait la gestion des déchets en général. Comme ça, quand on vient dans votre entreprise, par exemple, on demande de nous donner exactement comme ça vos besoins. Et selon ça, comme ça, on va dessiner comme ça un plan de gestion des déchets. Donc ça peut être transformer votre déchet en compost. Là même, comme ça, vous travaillez. Surtout ça, c'est très fréquent sur les ambassades. On transforme une part de déchets pour le compost que vous pouvez mettre ça dans les jardins. Et puis on peut les trucs de recyclage, ce qui est aussi de l'entretien des arbres aussi. Pour le PDG de Macrowaste, l'ambition de son groupe est de faire de Bamako la ville la plus propre d'Afrique bientôt avec le concours de l'ensemble des Maliens, mais aussi d'assainir l'ensemble du Mali à long terme. Car la durabilité est un impératif de service stratégique, comme en témoigne leur slogan Kenya Tita Saniyako, autrement dit, la santé et l'hygiène vont de pair. Merci Agibou Koulibaly. Et c'est sur ce que se referme cette édition, une présentation de Tenemba Mounikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré et Sidi Koulibaly, mise en ligne par Sekou Traoré, et réalisation d'Ose Baba Diara, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.